Ce matin, on s'est un peu concentré sur Dieu. Hein? Et on a essayé de fouiller un peu le mystère de Dieu, de la Trinité, de comment il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et quelque part, on a focus sur lui. Et j'aime bien ça, focus sur Dieu. Et dans ce qu'on va voir ce soir, c'est un peu complémentaire. Et on va partir de Dieu et on va voir quelque chose quel est l'impact de ce Dieu-là pour nous. Et on va plus regarder à nous. Pas qu'on veut mettre nous au centre, mais on veut savoir ce que Dieu nous dit, qu'est-ce que ça implique dans nos vies, d'accord? Et c'est bien de savoir ce que Dieu veut qu'on fasse et comment Dieu veut qu'on soit. Et j'aimerais juste qu'on commence tout de suite à ouvrir la Bible. On n'a pas énormément de temps. Je ne vais pas faire les blagues et tout ça du début que des fois on fait. On va aller dans l'évangile de Marc au chapitre 12. Marc 12. Au verset 28 à 34. Ok. Donc l'évangile de Marc, c'est l'évangile de l'apôtre Pierre en fait. Ça c'est intéressant à savoir, c'est que Marc c'était le secrétaire de l'apôtre Pierre. Et quand on a l'évangile de Marc sous les yeux, il faut se rappeler que c'est Pierre qui a écrit ça, enfin en tout cas qui prêchait ça, et qui a été mis par écrit à partir de ce qu'il prêchait. Et dans cet évangile, on a une histoire qui est formidable. Et je vais juste la lire et après je vais commencer à la commenter. Donc à partir du verset 28, et je vais aller jusqu'au verset 34. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Donc les Sadducéens, c'était une catégorie de juifs, des nobles, des notables juifs, importants. Alors, s'approcha et lui demanda, donc ce scribe s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Okay. Alors c'est un texte qui est à la fois magnifique, à la fois fondamental, très beau. Et je pense qu'on pourrait faire une prédication sur pratiquement chaque verset de ce texte. C'est souvent comme ça avec la Bible. Et je vais me focaliser en particulier sur deux versets. Okay. Dans ce passage, un scribe vient voir Jésus et il lui pose une question simple. Quel est le premier des commandements? Et c'est une bonne question. Les Juifs observent 613 commandements. Il y a 613 commandements qui ont été déduits de la Torah. Et pour connaître qui était ce nouveau rabbin Jésus, on voulait savoir, mais pour lui, quel est le plus grand et le premier des commandements? Et Jésus, il n'innove pas. Il n'invente pas quelque chose. Il reprend une parole qui est dans la Torah, dans le livre du Deutéronome. Deutéronome 6.4. Et c'est ce qu'on appelle classiquement le Shema Israël. Okay? Écoute Israël, le Seigneur est l'unique Seigneur. Alors, je vais juste focaliser un petit peu sur ça. Je sais que aussi, des fois, faire un peu d'hébreu ou de grec, ça peut... je ne vais pas faire beaucoup, mais je veux juste qu'on voit un point dans la langue originale, ok? Donc, dans l'hébreu, ce verset, Deutéronome, qui est repris par Jésus, il se dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Donc Shema, écoute, Israël,
Adonai, vous connaissez ce mot Adonai, okay, le Seigneur. Elohenu, ça veut dire il y a El, Dieu, El, et Anu, qui veut dire de nous. Donc écoute, Israël, le Seigneur de nous, Adonai Echad, le Seigneur. Et le mot Echad, ça veut dire un. Le Seigneur, un. Si on était littéral, c'est ça, ok? Alors plus précisément, juste pour que vous sachiez, si on regardait le texte en hébreu, il n'y aurait pas marqué « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un », mais écoute Israël, Yahvé, ou l'Éternel est un, d'accord? Mais on l'a remplacé par le Seigneur. Je pourrais vous expliquer pourquoi, c'est un peu long. Mais bon, pour ne pas aller contre le commandement, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, on a plaqué là les voyelles du mot Adonai sur le mot Yahvé, et comme ça on dit Adonai au lieu de Yahvé, parce que les rabbins ont peur de Dieu, ils ne veulent pas le prononcer le nom Yahvé en vain, donc ils disent le Seigneur plutôt que l'Éternel. Okay? Mais là c'est le nom de l'Éternel, c'est le nom de Yahvé qui est prononcé, c'est son nom le plus précieux. Et ce Dieu-là, Echad, ce Dieu est un. Et dans ma Bible, j'ai des bons commentaires de John MacArthur. J'aime bien John MacArthur sur certains plans. Alors je sais qu'il dit que ceux qui parlent en langue ne sont pas chrétiens. On l'aime quand même. Et il a quand même des choses qui sont super intéressantes. Et il dit que ce verset-là là, du Deutéronome, il est vraiment fait pour signifier l'unicité de Dieu. Il est vraiment un. Il est le Dieu unique. Okay? On parlait un peu de ça ce matin. Et en même temps, il note quelque chose de très intéressant. Il dit le mot un. En fait, là, il est traduit unique dans ma version, mais dans beaucoup de versions, il est traduit le Seigneur est un. Pas, il est unique, il est un. Et c'est le même mot qu'il y a dans le livre de Genèse. Donc c'est au chapitre 2, verset 24, et où on a, dans ce livre, l'homme et la femme ne feront qu'un. L'homme et la femme seront echad, un. Et donc, ils sont deux, mais ils feront un. Et c'est un mot, en fait, qui renvoie plus à l'unité de Dieu qu'à l'unicité de Dieu. Au fait que Dieu est une communion en lui-même, que justement, un Dieu qui serait tout seul et pas une communion. Et quelque part, c'est intéressant à savoir que le Shema Israël n'empêche pas d'avoir une compréhension de la Trinité dont j'ai parlé ce matin. Ok? Donc vous voyez, notre Dieu, c'est lui qui est un, qui est uni. Je disais ce matin, pour ceux qui étaient là, l'unité de l'homme, c'est d'être corps, âme et esprit. Et l'unité de Dieu, c'est d'être Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu, mais son unité, c'est d'être Père, Fils, Saint-Esprit. Ça, c'est très important pour moi. Et pour moi, alors je vais vous dire un peu le titre de ma prédication, parce que ça, c'est que l'intro. Pour moi, le titre, c'est « Un chrétien radicalement équilibré ». Okay? Un chrétien radicalement équilibré. Et il me semble que pour qu'un chrétien soit équilibré dans sa vie chrétienne, alors on a vu ce matin qu'il faut qu'il connaisse le Père, mais pas que le Père, le Fils, et pas que le Fils, c'est l'Esprit, et tout ça ensemble. Mais la suite du verset déclare, après avoir dit que Dieu est unique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc ce Dieu unique, ce Dieu un, il veut que je l'aime, alors littéralement, si je étais littéral par rapport au grec, d'entier mon cœur, d'entier mon âme, d'entière ma force et d'entière ma pensée. Un chrétien radicalement équilibré, c'est un chrétien qui sait que Dieu est unique, qui sait que Dieu est uni, et qu'il l'aime pas seulement avec sa tête, qu'il l'aime pas seulement avec son cœur, qu'il l'aime pas seulement avec ses mains, mais qu'il l'aime avec l'ensemble de ce qu'il est. Vous arrivez à me suivre? Ok. Ok, donc on a ici une superbe construction fait maison. Et c'est vrai que je suis fort en construction. Donc,
juste pour vous dire, dans le livre du Deutéronome, on n'a pas 4 mots, mais 3 mots. C'est-à-dire que là, en grec, on a l'âme, la pensée, la force et le cœur. Ça fait 4. Mais dans le Deutéronome, on n'avait pas la pensée. Alors c'est un peu bizarre, mais c'est parce que pour un hébreu, quand on dit l'âme et le cœur, il inclut la pensée. C'est comme ça qu'un hébreu pense. Pour un grec, ils sont très intellects, les grecs. On a un mot spécifique pour dire la pensée. Et donc on dit la pensée en plus, pour que ce soit bien clair pour les grecs que ce n'est pas juste émotionnel, l'âme et le cœur, c'est aussi l'intellect. Et en gros, il y a 3 composants du corps humain: tête, cœur, main. Et moi, je veux être un chrétien équilibré. Je veux aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Juste pour les sportifs, en grec, le mot toute ta force, c'est ischio. Donc c'est vraiment ton muscle. Tu vas aimer Dieu de tous tes ischios, okay? De toute ta cuisse. Okay? Ah oui, c'est charnel. Alors, si je fais ça, ou ça, on sait tout ce qui se passe. Boum. En fait, c'est très simple. Pardon? On est déséquilibré. Et une chose que j'ai souvent entendue dans l'Église et qui, je pense, est faux, en tout cas la formulation, elle est un petit peu bizarre, c'est que souvent on dit « Dieu préfère ta sanctification », ça veut dire le fait d'être rendu de plus en plus saint à la ressemblance de Jésus, Dieu préfère ta sanctification à ton bonheur. Vous avez déjà entendu ça? Bon, bah, vous avez tombé dans les bonnes églises. Parce que ce qui est le plus important, c'est qu'on soit saint, quoi. Même si ça fait mal. Vous voyez? Et c'est ça qu'on veut dire. Et en fait, il y a du vrai. C'est-à-dire que des fois, Dieu nous fait passer par des étapes où même on souffre. Derrière, on est comme purifié, quelque part. Ça existe, ces étapes-là. Et c'est ce que les personnes veulent dire. Mais l'idée est un peu fausse. Quand on ouvre le livre du Deutéronome, juste avant de dire « Shema Israël », Dieu dit à Israël, « Tu mettras en pratique tous ces commandements, afin que tu sois heureux. » Afin que tu sois heureux. Et donc, pourquoi est-ce que je dois aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force? C'est parce qu'en aimant Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée, en fait, je vais être heureux. Et Dieu aime qu'on soit heureux. Ok? Amen. C'est pas un devoir, c'est pas tu dois aimer de tout ton cœur, etc. parce que je vais compter les points. Non. Parce que comme ça, tu vas être heureux. Et on parlait du Dieu un, du Dieu unique. Il est unique. Et on dit il est Père, Fils, Saint-Esprit. Et moi, j'aime bien l'idée qu'il est un au sens, il est rassemblé. C'est une famille, c'est une communion. Mais la Bible dit qu'on a été fait à l'image de Dieu. Et de manière sensible, on sent ça, que si moi je suis un, si ma tête, mon cœur et mon corps agissent en une seule chose, pour la gloire de Dieu, je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans mes pompes. Amen. Dieu ne veut pas qu'on ait un esprit par là et des actions par là. Qu'on dise l'amour et qu'on ne pratique pas l'amour. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on l'aime de tout notre être? Parce qu'en aimant de manière Dieu, on reflète véritablement qui il est. On est vraiment son image. On renvoie quelque chose de qui il est. Dieu est un. Il nous a aimés de ces manières-là. Et ne pas aimer d'entier ton cœur, d'entier ta force, d'entier ton âme, d'entier ton âme, Dieu, finalement, c'est quoi? Ça s'appelle du compromis. T'aimes Dieu avec un peu de ton cœur et tu mets un peu de ton cœur dans autre chose. Alors je ne dis pas, par exemple, tu peux aimer Dieu et aimer tes voisins et aimer ton épouse et aimer tes enfants. Ce n'est pas ça dont je parle. Parce que tout ça, c'est en Dieu. Parce que justement, le commandement qui lui est semblable, Jésus dit, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Donc aimer Dieu et aimer son prochain, c'est le même amour, même élan. Mais si tu aimes Dieu
et tu as ta sécurité en Dieu avec ton cœur, mais qu'une partie de ta sécurité, elle est dans les finances, l'argent, il va y avoir des conflits dans ton cœur. Et au final, en fait, tu ne vas pas être d'entier ton cœur, et au final, tu risques de ne pas être heureux. Donc les commandements du Seigneur, ils sont vraiment pour nous amener dans un bonheur de communion avec Dieu. Alors, ma question, c'est est-ce que nos vies d'église et nos vies personnelles reflètent cet équilibre? Et en fait, si tu veux scanner si ton église ou si ta vie va bien, applique Shema Israël. Et regarde. Moi, vous avez vu un peu ce matin, il y a un côté un peu un télo chez moi. Okay? Mais Dieu a dit, tu aimeras de toute ta pensée. Alors, je n'ai pas honte de cet aspect-là. Et en fait, je suis content que John MacArthur m'ait mis ce commentaire. Je suis content qu'il y ait des théologiens qui ont traduit la Bible. Je suis content de lire des livres solides. En fait, c'est important dans l'histoire de l'Église, l'intelligence de la foi. Et il y a beaucoup de gens dans nos églises qui sont des intellos, on va dire. Ils n'ont pas tous des lunettes. Des intellos, ok? Est-ce qu'ils se sentent bien chez nous, dans nos églises? Est-ce qu'ils ont une place? Est-ce que s'ils viennent là, ils se disent, on peut aller au fond, on peut creuser la parole, on peut écrire des bouquins, on peut écrire des articles, on peut commencer un blog, un parcours de théologie. Je vais être encouragé par mes anciens à faire des langues anciennes, à lire les pères de l'Église. Ou bien si tu es ce profil-là, les gens te regardent en disant « Ouh, qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre ?» Et en fait, j'ai envie vraiment de vous encourager. Si tu es quelqu'un comme ça, Dieu aime ça. Mais grave. Il aime grave ça. Et je le sais parce que j'ai la Bible. Et un des versets que j'aime bien dans la Bible concerne Paul. C'est Pierre qui parle de Paul. Dans 2 Pierre 3, verset 16, Paul il dit, alors je vais le lire, 2 Pierre 3, 16. Il est écrit, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tendent le sens, comme ils le font des autres écritures pour leur propre ruine. » Dieu n'a pas eu honte que dans sa parole, il y ait des choses difficiles à comprendre. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à se nourrir avec la pensée du jour et ça suffit pour la journée. Et qu'on a parfois une vie un peu discount. Hein, on a une façon un peu discount, un peu fast-food de lire la Bible. Mais il y a des choses difficiles à comprendre. Et Dieu dit que ce sont les ignorants et les mal affermis qui tordent le sens. Et en fait, moi, ça excite de l'envie de ne pas être un ignorant, de ne pas être mal affermi et de ne pas tordre le sens des Écritures. Et ce qui est fou dans ce verset, parce que moi je fais beaucoup de débats avec les musulmans qui nous disent « Ouais mais Paul, on s'en fiche, c'est l'apôtre né hors terme, il n'a rien à voir avec le christianisme. » Pierre légitime Paul. Et il dit Paul là, l'intello là, car c'est une sagesse spéciale de Dieu qui vous dit des trucs compliqués, c'est notre frère bien-aimé. Et parce qu'il écrit, c'est la même chose que les autres écritures, que la Torah et que tout le reste. Et Paul, c'était quelque chose là-haut? C'est pas moi qui projette ça. Tous. Paul, c'était un Romain qui a été élevé à Tars, qui est une ville où il y avait des écoles de rhétorique. Et c'était en même temps un pharisien qui a été élevé au pied d'un grand docteur qui s'appelle Gamaliel, dans le pharisien le plus strict. Donc il est à la fois super grec, hyper intello dans le grec, il cite des philosophes dans le livre des Actes, et hyper hébraïque, super intelligence dans la loi, et il connaît tout ça par cœur. Et Dieu n'a pas eu honte de ça, mais s'est servi de ça pour faire de lui quelqu'un dont les lettres sont la majorité du Nouveau Testament. Il n'a pas honte de ça. Et en même temps, on se rappelle, Actes 16, 25 par exemple, Paul et Silas
jetés en prison, après s'être fait prendre des coups, louent et adorent le Seigneur de tout leur cœur, et les prisonniers dans la prison écoutent. Paul, ce n'est pas juste un intello, Paul, c'est un adorateur en esprit et en vérité. Et Paul, ce n'est pas seulement la tête, ce n'est pas seulement le cœur, mais c'est un mec qui fait des tentes. Et pourquoi il fait des tentes? Pour ne pas être à la charge des églises. Paul, c'est aussi le gars qui collecte des fonds pour la famine en Judée. Paul est un acteur, il bosse, il va au taf, il va au charbon et il fait de l'action sociale. Tête, cœur, main. Extraordinaire exemple. L'aspect intello est fort chez lui et j'ai vraiment envie de t'encourager. Tout à l'heure, on priera pour ceux et celles qui sentent un peu de ce profil, appelés à servir Dieu avec ça. Okay? Deuxième chose, c'est le cœur. Le cœur. On va prendre 2 Samuel chapitre 6 rapidement. Il y a un super texte que vous connaissez. 2 Samuel 6. Si je suis trop long, il faut me dire que je dépasse le temps. Ok. Et à partir du verset 13, très connu, l'arche de l'Alliance entre à Jérusalem. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa en son cœur. David danse. David saute de joie. L'arche, qui est le coffre de l'Alliance, sur lequel la présence de Dieu reposait, rentre dans Jérusalem. David sait ce qui est en train de se passer. Dieu, le Dieu d'Israël, retourne dans la ville d'Israël. La présence est parmi nous. La présence de Dieu est parmi nous. Il n'y a rien de plus important pour se réjouir. Et il rentre dans la ville avec des cris de joie et des trompettes, la louange, quoi. Et toutes ces émotions-là, c'est des émotions qui sont justes. Elles vont exactement au bon moment, au bon endroit, parce que l'Éternel arrive. L'Éternel arrive. On a eu la Coupe du Monde récemment. On a vu des cris de joie et on a vu des gens sauter et danser. Pour un ballon, hein? Et vraiment, quelle est la raison qui nous fait sauter et danser de joie? C'est que l'Éternel arrive. Et donc, véritablement, il y a pour toi qui est quelqu'un qui aime te réjouir avec tes émotions, avec tes cris de joie, avec tes danses, avec tes chants, dans la présence de l'Éternel, une place dans l'Église. Mais regardez Michal, elle méprisa. Et la réalité, c'est qu'on a exactement le même sentiment, souvent avec des gens qui sont expressifs. Alors, il y a des expressions dont il faut se garder. Okay? Il y a quelqu'un qui commence à faire 10 pompes au milieu de l'église parce que juste, il faut pas tomber dans le désordre. Hein? Ce n'est pas ce que je dis. Mais les émotions, l'allégresse, la joie, les pleurs, les rires, c'est les psaumes. Mais on a aussi une tête. Et Dieu nous donne du discernement pour savoir quelles sont les émotions justes et quelles sont les émotions qui sont bizarres, trafiquées. Parce qu'il y en a dans l'église. Et je te parlerai un tout petit peu à la fin de l'église de Corinthe. Ils avaient des gros problèmes émotionnels. Et du coup, il y avait des gros problèmes dans cette église. Mais Michal a été rendue stérile jusqu'à la fin de sa vie parce qu'elle a méprisé celui qui se réjouissait dans la présence de l'Éternel. Et tu as 100% le droit de louer, rire, exulter d'allégresse dans la présence de l'Éternel. C'est une émotion juste et elle est vraiment là dans l'Église. Et j'aimerais vraiment te dire que si tu as été méprisé ou que tu as senti un regard qui t'a pesé par rapport à ça et que toi tu sais que ton émotion était juste,
Dieu t'aime, Dieu t'a fait avec ce cœur-là et il va l'utiliser. Amen. Je ne dis pas que chez certaines personnes qui sont très émotionnelles, il ne faut pas ajouter la sagesse, d'accord? Je veux vraiment qu'on tienne l'équilibre, ok? Moi, je sais que des fois, il y a des gens qui dérangent dans l'église. Parce que quand tu parles en langue, pendant que quelqu'un est en train de donner une prophétie, ça, c'est pas biblique. C'est mauvais, c'est pas bon. Mais ta langue, à un moment donné, peut-être que tu pourras la dire. Et tu vas la dire au bon moment pour qu'elle soit interprétée, pour que tous en profitent. Ok? Donc, on ne brime pas la langue. On dit, on est en train de vivre avec nos émotions quelque chose qui est collectif. Ce n'est pas mon shoot spirituel avec Dieu, c'est comment les dons et les émotions peuvent amener à la gloire de Dieu et que tout le monde en bénéficie. Ok? Et maintenant, juste quand même rappeler que David a écrit 150 psaumes. Ce n'est pas juste un cœur et un mec qui saute. Il faut de l'intelligence pour ça. Que David était un guerrier aussi. Un homme qui a fait des choses avec ses ischios. Ok? Et donc, il y a un équilibre aussi chez lui quand on pousse. Dernier point, c'est on a fait tête, cœur, jambes. Je dis jambes maintenant. Il y a une personne qui est plus importante que toutes les autres dans la Bible, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, c'est l'intelligence même. On l'appelle le Verbe de Dieu, la raison de Dieu. C'est lui la sagesse. Mais la sagesse s'est fait chair. Elle a habité parmi nous. Et notre Seigneur nous apprend l'incarnation. Tout ce que j'ai dit, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on va faire en ressortant? Est-ce que ça s'incarne véritablement? Jésus, qui est la pensée la plus pure, est venu dans la chair et a agi concrètement. Et son action, c'est un sacrifice concret avec des clous véritables qui ont percé son corps véritable afin que ton corps véritable ne reçoive pas le châtiment véritable du Dieu éternel. Et dans son corps, il a rendu gloire à Dieu et il nous a sauvés du châtiment qui était à cause de nos péchés. Et il nous montre un exemple extraordinaire. Il n'est pas loin de nous. Il n'est pas la pensée ou le logos des platoniciens. Okay? Il n'est pas une émotion volatile. Il est le Dieu éternel, plus vrai que la chair, qui se fait chair et qui paye pour nous. Il est le centre de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on croit. Il est venu. Et évidemment, je pourrais parler de toutes les qualités de Jésus. J'ai perdu mes notes. Je les oublie. À mon avis, il y a... Bon, peut-être vous dire un verset que j'aime bien dans Jacques. La religion pure et parfaite. Vous connaissez ce verset? C'est d'assister Amen. L'œuvre et l'orphelin. Et la vraie religion, c'est les actes, en fait. Et comme nous, on est des chrétiens protestants à tendance calviniste, on oublie que les œuvres, c'est central. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par l'œuvre du Christ et donc par grâce. Mais toute la Bible nous encourage à œuvrer. Tout à l'heure, on était dans la rue. Qu'est-ce que c'était bon! On était en train de marcher, on a rencontré des gens, on leur a annoncé l'évangile, on leur a donné l'évangile. Et il y a une joie qui s'installe là parce qu'on est en train de, dans nos corps, faire une œuvre pour la gloire de Dieu. Et il y a deux passages que j'aime beaucoup par rapport à ça. Le premier, je crois que c'est le passage que je cite le plus souvent. « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. » Et qu'est-ce que dit Jésus à la fin? « Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et donc,
Jésus est avec ceux qui vont faire des disciples. Et quand tu sors pas pour gagner des points, tu sors pas parce que tu veux gagner ton salut, ça y est, c'est déjà fait. Tu sors parce que, moi en tout cas, je sors parce que je sais que Jésus, il y est. Jésus, il est au front avec ceux qui ont besoin de lui. Et le bonheur du chrétien, c'est d'être avec Jésus. Je ne sors pas parce qu'il faut. Je sors parce que Jésus est là et que je vais faire quelque chose avec Jésus. Et il dit la même chose par rapport aux pauvres. Dans Matthieu 25, il dit, celui qui aura donné à ce petit, celui qui aura visité les prisonniers, celui qui aura donné à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont soif, visiter les malades, c'est comme si c'était à moi qu'il l'avait fait. Jésus est présent de manière particulière dans l'amour qu'on a, concret, pour les pauvres. Il donne une présence particulière. Et ça, quand on le vit, on le sait. Quand on va dans la rue et qu'on commence à donner un chocolat chaud à une personne qui est dehors, et juste on parle avec lui, et on sait qu'on le fait au nom, on sent Dieu. On sent la chaleur de la présence de Dieu. Quand on est dans une discussion avec les gens dans la rue et qu'on leur annonce les voix, on sent que Dieu est là de manière particulière. Et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont tristes parce qu'ils ne sont pas en action. Et comme ils ne sont pas en action, ils ne sont pas là où Jésus est. Et comme être chrétien, c'est avoir tout abandonné pour Jésus, si tu n'es pas avec Jésus, tu n'as plus rien. Ben ouais. Ok. Je finis avec 2 pièges. Les 2 pièges de l'Église, pour l'Église, à mon avis, 2 grands pièges. Il y a le piège de l'Église d'Éphèse. On va dans Apocalypse chapitre 2, s'il vous plaît. J'aime beaucoup l'Église dont il est question. C'est Éphèse, que je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Chapitre 3, pardon. Non, 2, c'est ça. Chapitre 2, à partir du verset 2. Je connais tes œuvres. Jésus parle. Et il dit à cette église, je connais tes œuvres. Et ton travail. Et ta persévérance. Donc déjà, c'est une église qui a des ischios. Okay, c'est une église d'œuvres. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. C'est une église qui a de l'intelligence et du discernement pour reconnaître les faux apôtres et pour les dire menteurs. C'est une église qui est tête et main. Elle œuvre, elle pense. Ok ? Mais ce que j'ai contre toi, donc c'est au verset 4, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et en fait, il y a un problème avec le cœur dans cette église. Elle est dans une routine d'œuvre. Elle est même dans une routine peut-être de théologie. Elle a fait la bonne théologie. Ils vont dehors, ils font de l'action sociale. Mais la louange dans cette église, c'est pauvre. Il y a comme un éloignement du cœur à cœur avec Dieu. Il y a comme quelque chose que David avait et que cette église n'a pas. Et ça parle exactement de ce que tu disais, Paul. Dieu veut renouveler quelque chose du cœur. Dieu veut renouveler notre amour, notre regard sur l'église et sur ce Dieu merveilleux. Et qu'est-ce que dit Jésus ? Souviens-toi donc dont tu es tombé, repens-toi. On se repent de la tiédeur. Vous le saviez ça ? Pardonne-moi, Seigneur. C'est vrai, je réfléchis tout le temps. J'agis. Mais pardonne-moi parce que je te loue plus de tout mon cœur. Parce que je t'adore plus de toute mon âme. Parce que je passe plus de temps assez avec toi. Pardonne-moi. Je veux vraiment retrouver ça. Mon premier amour. Donc ça, c'est un piège dans lequel on peut tomber. Et peut-être c'est là où vous en êtes. Peut-être c'est là où en est votre église. Repens-toi. Et c'est reparti. Dieu est un Dieu de grâce. C'est reparti. Lui, son amour est toujours là, toujours prêt. Et deuxième piège,
C'est le piège de l'église de Corinthe. Alors, je ne vais pas vous faire ouvrir la Bible, mais Corinthe, épître aux Corinthiens, la première épître, chapitre 1, il y a des disputes et des divisions. Chapitre 3, il y a des divisions, de la jalousie, et les gens qui y sont charnels. Chapitre 4, les Corinthiens sont enflés d'orgueil. Chapitre 5, il y a de l'impudicité au point qu'un homme couche avec sa belle-mère. Chapitre 6, il y a des procès entre frères, ce sont des non-chrétiens qui doivent les départager. Chapitre 11, il y a des sectes et des divisions. Dans ce même chapitre 11, les gens sont ivres quand ils prennent la Sainte Seine. Chapitre 12 et chapitre 14, ils font tellement n'importe quoi avec les dons que Paul se met un peu en colère en disant « Agissez avec ordre, ne vous coupez pas la parole et vous connaissez tout ce qui se passe sur les dons. » Chapitre 15, il y en a qui disent que Jésus n'est pas ressuscité et il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Dieu. Aïe, aïe, aïe. J'aurais pas aimé recevoir cette lettre de l'apôtre Paul pour mon église. Franchement. Et le cœur du problème de cette église-là, c'est qu'elle a le cœur, elle est même très émotionnelle, parce qu'elle est même confuse dans ses désirs. C'est ça qui se passe. Et tout le montre. La manière dont ils vivent les dons spirituels, c'est de la transe, il y a de l'impudicité chez eux, ils se disputent, ils sont passionnés, il y a beaucoup d'émotions, mais ça manque de raison, ça manque de sagesse. Et Dieu veut leur donner la raison. Et ce qui est formidable entre l'église d'Éphèse, de l'Apocalypse et Corinthe, c'est que la réponse de Dieu est exactement la même. Éphèse doit retrouver son amour. Et qu'est-ce que dit Paul à cette église? C'est là où on a 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, l'amour supporte tout. Et il va aussi leur parler de l'amour. Pour l'un, l'amour passionné, et pour l'autre, l'amour des autres, l'attention à l'autre. Et l'amour, pour les deux églises, c'est la solution. Pour la première, c'est l'amour de Dieu, passionné. Pour la deuxième, c'est l'amour les uns pour les autres. Shema Israël. L'Éternel, notre Dieu, est un. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et le commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu scanne, l'Église scanne nos cœurs avec ces mêmes commandements depuis le début. Et nous les dit de mille et une manières.